Bonjour tout le monde, on est début avril et on se retrouve ensemble pour notre premier semis de tomates. En tout cas, les semis de tomates qui sont destinés à être implantés en pleine terre au potager. Donc pour le semis de tomates, pour les plants de tomates, il faut compter environ 6 à 7 semaines de développement du plant entre le semis, la germination, le développement du plant jusqu'à la mise en terre. Donc si on vise une plantation aux alentours du 15 mai, début avril, c'est le meilleur moment pour commencer nos premiers semis. On verra ensemble aujourd'hui 3 techniques pour réaliser nos semis de tomates. Allez, à tout de suite! Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 méthodes pour semer nos tomates. Donc ce sont 3 méthodes que j'ai déjà expérimentées personnellement parce que j'aime pas vous parler de choses que je n'ai jamais essayées. Donc la première méthode, c'est le presse-motte. Donc c'est faire des mottes pressées et y faire nos semis directement. Ça fonctionne assez bien, mais c'est la méthode qui est un peu la plus compliquée parce qu'il faut avoir les bonnes conditions de chaleur, d'humidité et de luminosité pour réussir son semis. Ensuite, il y a les mini-serres. Donc là, on va faire une plantation en mini-serre. Ça fonctionne très très bien et j'ai eu un très très beau taux de germination pour les semis en mini-serre. Et la dernière méthode, ce sont des semis en bouteille. Et avec ça, succès garanti. Allez, on voit ça ensemble tout de suite. La première méthode dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le semis en mode pressé. Donc l'outil que vous voyez ici, c'est un presse-motte. Et j'ai déjà fait une vidéo complète sur le sujet. Donc n'hésitez pas à aller consulter ma chaîne YouTube pour avoir plus d'informations sur le presse-motte. Mais des 3 méthodes que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est... Je ne vais pas dire la plus compliquée à réaliser parce que ça ne demande pas énormément d'entretien, mais c'est celle qui demande le plus de surveillance parce qu'une motte, ça se dessèche assez vite. Elle n'a pas besoin d'arrosage pendant la première semaine car comme vous voyez, c'est un terreau qui est très très humide. Mais par après, une motte, vu qu'il n'y a pas de godet autour, pas de serre, pas de contenant, on va dire ça comme ça, ça se dessèche très rapidement et il faut vraiment une attention journalière pour bien réussir ces semis et pour que le plant de tomate puisse se développer correctement par la suite. Si on parle un peu variété de tomates qui existent, il en existe des centaines et des centaines si on part de la graine. Donc en supermarché ou même en jardinerie, vous avez accès qu'à la partie cachée, qu'à la partie visible de l'iceberg, car ce sont des plants qui ont été sélectionnés pour leur vigueur ou pour des critères esthétiques de la tomate et non pas pour des critères de diversité ou de goût. Car de nos jours, les gens préfèrent acheter une belle tomate plutôt qu'une tomate saine et qui a du goût. Donc en soi, je vous conseille vraiment de faire vos semis de tomates vous-même. Ça coûte moins cher, ça demande un peu de temps, ça demande un peu de... Il faut s'impliquer un peu, mais en soi... ça en vaut vraiment la peine et c'est pas si compliqué que ça. Moi personnellement, j'ai déjà une quarantaine de variétés de tomates que j'ai achetées durant les dernières années et j'essaye de conserver les graines d'année en année. L'avantage de faire soi-même ces graines de tomates, et c'est pareil pour tous les autres légumes, c'est que la tomate, le plant de légumes de manière générale, il va un peu s'adapter à votre terrain et à votre terre. Et en conservant les graines d'année en année, la variété que vous avez conservée, elle va être de plus en plus adaptée à votre environnement, donc à votre type de terre, au climat et à plein d'autres critères comme ça. Et vous allez avoir des plants de plus en plus productifs et de plus en plus vigoureux. J'ai fini mes mottes, je vais me laver les mains, j'arrive tout de suite. Voilà, me revoilà. Donc ici, je vais semer des tomates cerises que j'ai récupérées de mes propres plants l'année dernière. J'ai choisi de récupérer ces plants car l'année dernière a été une année un peu compliquée au niveau tomates pour moi. J'ai eu pas mal de maladies dans la serre car la bâche était abîmée et il y a eu beaucoup d'humidité, trop d'humidité dans la serre. Mais malgré tout ça, ce plant de tomates, qui est un plant de tomates cerises jaunes, a donné énormément de récoltes. Et donc je me suis dit, ça en vaut vraiment la peine de récupérer les graines, car c'est un plant qui s'est vraiment adapté au microclimat de ma serre. Et je trouve qu'il ne faut pas gâcher ça. Donc ici, vous allez voir que c'est vraiment simple.
les graines de tomates, elles sont assez petites et quand on fait le semis soi-même, elles collent. Quand on fait la récolte de graines soi-même, pardon, elles collent un peu ensemble. Donc il faut parfois un peu réussir à les séparer. Rien de bien méchant. Et ensuite, moi je vous conseille de prendre à chaque fois au minimum 2 graines et de les mettre dans les mottes pressées. 2, comme ça, si vous avez une graine qui ne donnera pas ou qui ne germera pas, vous avez toujours au moins un petit plant de tomate qui germera par motte. Et si vous en avez 2, soit vous repiquez l'autre dans une autre motte ou dans un godet, ou alors vous l'arrachez, c'est pas un problème non plus. Personnellement, je préfère toujours le repiquer car j'aime pas jeter les plants, mais chacun fait comme il veut. Donc, une fois que c'est fait, on reprend un peu de terreau et on rebouche le trou de nos mini-mottes. Enfin, mini-mottes, elles font quand même 5 cm sur 5, mais c'est vraiment un gain de place. Hops. Donc voilà, en 10 minutes, j'ai fait une douzaine de plants de tomates avec très peu d'effort. Et si on se retrouve quelques semaines plus tard, voilà ce qu'on obtient. Donc ici, j'ai déjà fait un semis afin de pouvoir vous le montrer. Ici, c'est un semis de tomates qui a été fait en motte. Donc c'est un semis direct. On voit que le plant se porte très bien. La motte, elle est relativement sèche, mais en l'arrosant de temps en temps, ça suffit. On voit que les racines commencent déjà à sortir. Donc si je vois que la croissance reste aussi rapide, je vais devoir soit l'implanter dans le potager, peut-être sous serre ou sous une protection, ou alors je le repiquerai dans un plus grand godet. Mais c'est une technique qui fonctionne bien et je vous conseille vraiment de la faire si vous avez peu d'espace et que vous avez un peu de temps à consacrer à vos plants chaque jour. La deuxième technique, c'est la culture en mini-serre. Donc l'avantage de cette mini-serre, c'est qu'une fois qu'on aura semé nos graines de tomates, dans un premier temps, à part arroser de temps en temps, il n'y aura rien à faire. Car sous cette coquille en plastique, on va recréer un microclimat qui est idéal pour nos graines en termes de luminosité, de température et même d'humidité, car l'humidité ne va pas partir, ne va pas s'évaporer, mais va rester à l'intérieur de notre mini-serre. Donc c'est assez simple. On prend le bac qui se trouve en dessous et on le remplit de terreau. Une fois que c'est fait, vous faites attention à ce que le terreau soit bien mis de manière uniforme dans toute votre barquette. Vous pouvez tasser légèrement, soit à la main, soit avec autre chose, c'est comme vous préférez. Moi j'ai toujours aimé faire ça à la main. Et ensuite c'est parti pour un semis de différentes variétés. Donc dans un grand bac à semis comme ça, on peut facilement faire 6, 7, 8 variétés en même temps. C'est parti pour le semis. Donc ici je vais semer la tomate rouge de Namur. Alors en tant que bon belge qui se respecte, on va quand même essayer de semer des variétés de chez nous. Voilà, mon sachet est déjà vide, donc ça fait c'est la 3e année que j'utilise un sachet, donc ça sert à rien de semer trop de graines de la même variété. Personnellement, en tout cas c'est mon avis, et je préfère semer un maximum de variétés possibles. Ensuite, au fur et à mesure des années, vous allez bien voir quelle variété vous préférez et pouvoir en semer plus l'année d'après. Attention, à chaque fois, il faut bien identifier la variété que vous venez de semer. Comme ça, vous savez à quoi correspondent vos plants. On fait pareil pour le reste. Donc ici, c'est une tomate ananas noir. Donc ce sont des graines de chez Semail. C'est de là que je me fournis la plupart du temps. Et franchement, je suis satisfait de ce semencier. La plupart des graines germent et donnent des plants avec une certaine vigueur et une bonne productivité. Donc j'ai jamais eu à me plaindre de la qualité de leurs graines. Je recommande. Franchement, personnellement, je suis satisfait. À vous de voir si vous avez d'autres semenciers que vous conseillez. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, car il y a peut-être mieux ailleurs, je n'en sais rien. Mais moi, je me suis j'ai toujours été acheter mes graines chez Semail et je n'ai jamais été déçu.
Une fois que c'est fait, que vous avez disposé vos graines et que vous avez bien noté le nom de la variété en face de celle rangée, vous prenez encore un peu de terreau à semis, vous saupoudrez légèrement la surface pour recouvrir toutes les graines d'environ 1 à 2 mm de terreau. Voilà. Et ensuite, on va tasser le tout. Donc faites bien attention à ce que votre terreau soit bien aéré et bien grumuleux, et essayez de faire en sorte qu'il y ait le moins de petites mottes possible dans votre terreau avec lequel vous recouvrez vos graines. Donc une fois que c'est fait, vous tassez bien à nouveau. Le but est qu'il y ait un contact entre chaque graine et le terreau, donc essayez qu'il n'y a pas d'espace libre au niveau des graines. Et ensuite, le plus gros du travail est déjà fait. Tout ce qu'il reste à faire, c'est d'arroser. Donc là, je reprends mon pulvérisateur. Hops. On humidifie bien tout ça. Si vous voulez, vous pouvez aussi humidifier votre terreau à l'avance, ou alors vraiment bien insister sur l'arrosage maintenant. Moi, je n'aime pas trop travailler avec un terreau humidifié à l'avance parce que ça colle aux mains, et je préfère travailler comme ça. En tout cas, j'ai toujours travaillé comme ça. Donc, voilà, pas hésiter à bien mettre de l'eau la première fois. Ensuite, il va falloir quand même faire attention à ne pas trop arroser. Si vous avez trop d'humidité, vos graines vont pourrir. Donc il faut que votre terre ressemble, enfin votre terreau ait toujours l'aspect d'une éponge essorée. Et c'est comme ça que vous saurez que vous avez la bonne humidité pour la meilleure germination de vos graines. Donc n'hésitez pas à bien arroser. On va s'arrêter là. Et d'ici 1 heure ou 2, quand le terreau aura bien absorbé l'humidité, je vais repasser et voir ce que ça donne. Hops. Et c'est fait pour le terreau en mini-serre. Voilà. La dernière technique que je vais vous montrer, c'est une technique en bouteille, donc des bouteilles en plastique, tout le monde en a à la maison. Il suffit de les récupérer. Avec un cutter ou une paire de ciseaux, vous recoupez environ aux 3/4 de la bouteille. Hops. S'il y a des anneaux comme ici, c'est assez simple pour essayer de rester le plus droit possible. Une fois que c'est fait, donc on a le fond de notre bouteille. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le remplir avec des billes d'argile, ou ça peut être du gravier, ça peut être les parties un peu plus grossières du terreau universel qu'on a récupéré dans une autre vidéo. Ça peut être plein de choses. Moi, j'aime bien les billes d'argile car elles absorbent un peu l'humidité et vont jouer un peu le rôle de réservoir d'eau pour nos plants. Remplissez bien un peu plus de la moitié du fond de notre bouteille. Hops. Ensuite, on va recouvrir toutes nos billes d'argile d'eau, et ça va créer un réservoir d'eau pour que la germination se passe le mieux possible. Hops. Voilà. Donc on voit bien qu'on a de l'eau quasiment jusqu'au-dessus de nos billes d'argile. C'est le but. Et ensuite, on va remettre du terreau jusqu'à 1 ou 2 cm du dessus de notre bouteille. On tasse un petit peu afin d'avoir une surface la plus plane possible. Oups. Voilà ce que ça donne jusqu'à maintenant. On voit qu'on a un bon 1 ou 2 cm du haut. Et ensuite, on va pouvoir semer nos tomates. Ici, je vais semer 2 tomates brun de muguet. Donc ce sont de nouveau des graines que j'ai récupérées moi-même sur des tomates que j'ai semées. Donc j'espère qu'elles vont donner de mieux en mieux chaque année. J'ai pu l'observer déjà l'année passée que c'était les semences, les plants issus de semences que j'ai récupérées avaient beaucoup plus de vigueur que les autres, donc ils étaient un peu plus productives en tout cas que les autres et résistants aux maladies locales. Donc là, vous prenez bien vos graines, il n'y en a plus énormément. Hops. Et voilà, c'est tout. Et on va disposer nos graines à la volée, au-dessus, sur le dessus
de notre terreau. Une fois que c'est fait, on recouvre comme dans la mini-serre d'1 ou 2 mm de terreau à semis. On tasse et ensuite on referme. Pour que ça tienne, on va quand même mettre un peu de scotch. On a un peu de scotch. Et c'est tout. Donc maintenant, il n'y a plus rien à faire jusqu'à ce que nos graines auront germé. Donc l'humidité avec la chaleur, en fait, cette bouteille, elle va faire l'effet d'une mini-serre. Et toute l'eau qui se trouve ici, avec la chaleur, elle va s'évaporer. Elle va être absorbée par notre terreau. Elle va ensuite monter. Et on aura un petit climat tropical à l'intérieur de la bouteille. Une fois que vous verrez vos premiers plants de tomates, donc vos premières germinations, donc les premiers plants de tomates qui montent, vous ouvrez le bouchon et vous laissez comme ça encore quelques jours jusqu'à ce que vous avez des beaux petits plants qui font 1 ou 2 cm de haut. Ensuite, vous pouvez ouvrir la deuxième moitié de la bouteille, donc enlever le scotch. Et quand vos plants sont prêts à être repiqués, donc ils ont fait au moins leurs 2 premières feuilles, voire leur 3e feuille, vous pouvez les rempoter, donc les repiquer en gredés individuels. Et on sera prêt pour planter au potager d'ici 6 à 7 semaines. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de mettre un petit pouce bleu sur la vidéo. Et si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'espère qu'on se revoit bientôt et bonne continuation à tous. Ciao ciao, bonne journée.